Shalom, shalom, shalom à vous. J'espère que vous vous portez très bien. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde de continuer dans ce temps de méditation de la parole de Dieu. Hier, nous avons lu la première partie de l'évangile de Luc au chapitre 1. Nous allons continuer dans cette deuxième partie qui est également des versets très touchants, très émouvants. Alors préparez-vous, prenez vos Bibles et nous allons lire ensemble. Mais avant, faisons cette courte prière. Seigneur, merci. Merci pour ton Esprit Saint en nous qui nous assiste. Seigneur, nous voici devant encore ta parole. Enseigne-nous, conduis-nous, éclaire-nous ce matin. Que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Donc nous voyons aujourd'hui le chapitre 1, toujours de l'évangile de Luc, mais à partir du verset 39. Évangile de Luc, chapitre 1, à partir du verset 39. Lisons ensemble. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein. Et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. » Et Marie dit, « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Il a rassasié de biens les affamés et il a renvoyé les riches avides. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il avait dit à nos pères, envers Abraham et sa postérité pour toujours. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle retourna chez elle. Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva, et elle enfanta un fils. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde et il se réjouit avec elle. Le 8e jour, il vint pour circoncire l'enfant et il l'appelait Zacharie, du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et dit, « Non, il sera appelé Jean. » Il lui dit, « Il n'y a dans ta parenté personne qui soit appelé de ce nom. » Et ils firent des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelât. Zacharie demanda des tablettes et il écrivit, « Jean est son nom. » Et tous furent dans l'étonnement. Au même instant, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia et il parlait, bénissant Dieu. La crainte s'empara de tous les habitants d'alentour et dans toutes les montagnes de la Judée. On s'entretenait de toutes ces choses. Tous ceux qui les apprirent les gardaient dans leur cœur en disant, « Que sera donc cet enfant ?» Et la main du Seigneur était avec lui. Zacharie, son père, rempli du Saint-Esprit, et
il prophétisa en ces mots. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut, par le pardon de ses péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Or, l'enfant croissait et se fortifiait en esprit. Et il demeura, dernier verset, verset 80, or l'enfant croissait et se fortifiait en esprit. Et il demeura dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Que c'est merveilleux de lire la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous ressentez cette joie, cet amour qu'il y a en méditant, en lisant la parole de Dieu. La parole de Dieu transporte la vie. La parole de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Et je prie ce matin que le Seigneur augmente en chacun d'entre nous la soif de la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. Alors dites-moi en commentaire le verset qui vous a le plus touché dans cette partie du chapitre 1, qui est la deuxième partie aujourd'hui. Moi, le verset qui m'a touché, c'est le verset 45 qui dit « Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. » Heureuse celle qui a cru. Heureux celui qui a cru. Parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur, pas de la part d'un homme, pas de la part d'un parent, pas de la part d'un frère, d'un collègue, mais de la part du Seigneur. Notre Seigneur parle. Le Seigneur Jésus parle. Dieu parle au travers de la bouche de ses prophètes, au travers de la bouche de ses serviteurs. Dieu parle. Et la Bible déclare ce matin que heureux ou heureuse, celle ou celui qui a cru. Est-ce que tu crois en la parole de Dieu? Est-ce que tu crois en ce qui t'est dit de la part du Seigneur? Car elles auront leur accomplissement. Toutes les paroles que tu as entendues de la bouche d'un prophète, de la bouche d'un homme de Dieu, laisse-moi te dire ce matin que ces paroles s'accompliront. Quel que soit le temps, quelle que soit la durée, ces paroles s'accompliront. Tout ce que tu as à faire ce matin, c'est de croire. Crois en cette parole. Parce que le verset dit, heureuse celle qui a cru. Marie a cru en cette parole que l'ange lui a donnée en lui disant qu'elle allait accoucher du Sauveur. Zacharie n'avait pas cru et l'ange lui a rendu mien et a visité sa femme Élisabeth. Et la Bible déclare que aussitôt que Marie est rentrée dans la maison, au travers de sa salutation, l'enfant a tressailli dans les entrailles, dans le ventre d'Élisabeth. Je vois ton miracle tressaillir en cette saison. Je vois les promesses de Dieu se manifester dans ta vie en cette saison. N'abandonne pas, persévère, crois, famille, crois.
le Dieu qui a relâché cette parole sur ta vie, elle accomplira, elle est fidèle. Et ma prière ce matin, c'est que toutes les promesses, toutes les paroles que Dieu a déclarées sur ta vie, par la bouche de ses serviteurs, par la bouche de ses servants, que ces paroles s'accomplissent en cette saison. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu crois, tu témoigneras. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci pour avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo, de partager. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Et que Dieu vous bénisse. Et on se dit tous à lundi prochain. Shalom.